Salut tout le monde, c'est Scorpion 2.0. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Puantor Origins que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, offert par ma grand-mère, voilà, que je remercie si elle écoute la vidéo. Alors du coup, Puantor Origins est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est une des nouvelles figurines de la nouvelle vague, vague 7, 6 ou 7... je sais plus malheureusement, mais c'est une vague qui vient de sortir là, donc il y a un mois, enfin elle est arrivée il y a quelques mois déjà, mais en France elle arrive pratiquement que maintenant. La plupart des boutiques commencent à avoir un peu de stock de cette vague là, que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner, à la commenter et à vous abonner, voilà. Et également à me rejoindre sur ma page Scorpion 2.0, donc page Facebook Scorpion 2.0, et le groupe musclor.org aussi. Donc il y a une question obligatoire. C'est un groupe où je suis admin, mais l'admin principal c'est Mortal G ou Géry Chaman pour ceux qui le connaissent. Donc n'hésitez pas aussi à faire un tour sur sa page YouTube Mortal G. D'ailleurs, à l'heure où je tourne la vidéo, donc ce soir, il y a un live Visio Collection. Donc si je me trompe pas, c'est Tony qui présentera sa collection sur Mortal G. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc je vais vous présenter Puantor. Donc comme d'habitude, je vais faire la présentation du blister et du mini comics, puis de la figurine. Et là, je peux vous faire une comparaison. Je peux vous la comparer avec la version vintage, puisque je possède la version vintage. Sauf le bouclier, que j'ai une autre version comme Mortal G, j'ai la même version que lui. Alors du coup, je vais quand même vous présenter tout ça. Donc ça sera une comparaison donc, pour la figurine vintage. Après, le bouclier n'est pas très comparable parce que du coup, voilà, je vous montrerai pourquoi. Alors commençons par le blister. Alors comme d'habitude, nous avons toujours ce beau logo, donc Master of the Universe. Donc Stinkor, donc Puantor, moi je l'appelle Puantor, hein. On l'appelle en français. Donc ça se présente comme ceci, hein, toujours. Donc moi je fais comme ça. Là, ici, il y a eu une petite erreur à l'ouverture, mais rien de grave puisque ça ne se voit pas. Heureusement. Donc voilà. Donc l'arrière de la boîte. Donc là, il y a un très beau dessin. Donc on a un Moussor. Donc normalement, il sent... La version vintage sentait le pain, si je me trompe pas. Puantor qui sentait le patchouli à l'époque. Là, il sent, mais je sais pas l'odeur qu'il a. Enfin, je l'ai senti déjà, et l'odeur, je saurais pas la décrire, hein, franchement. Mais en tout cas, il a une odeur par rapport aux autres versions des Origins. Ce qui fait plaisir. Certains n'ont pas eu d'odeur sur leur Puantor, peut-être une erreur de fabrication ou quelque chose. Ou je ne sais pas. Alors du coup, comme d'habitude, là, nous avons la petite bulle donc, qui nous dit que le comics est inclus à l'intérieur. Voilà. Donc là, les illustrations. Donc un enfant, ça montre que l'odeur sort de Puantor. Voilà. Donc il nous montre qu'on peut le tourner dans tous les sens, le mettre en pause. Voilà. Donc les différentes figurines. Donc là on voit Musclor, donc avec le visage vintage du coup. Donc Beastman. Alors là c'est pas le Beastman qu'on connaît tous, la version basique comme dans le dessin animé. C'est le Beastman Lord of Power. Donc voilà, donc une collection à part. Donc c'est l'un des premiers prototypes avant que les figurines sortent et que Beastman sorte comme on le connaît. Donc voilà, donc il y a aussi une version exclusive PowerCon si je me trompe pas, mais qui n'est plus trouvable à part sur eBay ou ailleurs. Du coup là nous avons Skeletor avec le visage vintage. Du coup là nous avons la Eternia Goddess, donc c'est un peu la sorcière des premiers mini-comics en fait, on va dire. Donc c'est la figurine des premiers mini-comics qu'on peut voir. Voilà. Donc là nous avons Webster, donc l'homme araignée. Donc pareil, méchant avec Skeletor. Et Puantor.
Donc là, on peut voir que dans cette vague, on a quand même beaucoup de méchants, d'empêche. Parce qu'on a 3 nouvelles figurines et c'est 3 méchants, comme vous pouvez le voir. Et une gentille. Bon, après, on peut dire que Musclor et Skeletor sont des nouvelles figurines puisqu'ils sortent à chaque vague. Mais pour ceux qui les possèdent comme moi, bah, finalement, ce n'est plus des nouvelles figurines. C'est juste qu'ils rééditent pour pas qu'il n'y ait plus de... pour qu'il y ait encore des Musclor et des Skeletor. Donc en soi, dans cette vague, bah, il y a beaucoup plus de méchants, ce qui est bien. Moi, j'aime bien les méchants, en tout cas, ils sont très sympas, comme on peut le voir. Alors du coup, je vais remettre la boîte là-bas. Donc là, le beau mini comics. Donc celui-là, c'est une version Europe, donc il n'y a pas les textes à l'intérieur. Voilà, donc très belle illustration, hein, toujours. Donc nous avons Faker qui attaque Musclor. Hein. Alors, attendez, je vais juste remettre le flash, voilà, on voit mieux comme ça. Après, nous avons Skeletor et Webstor. Là, on a le Griffon avec Beastman, du coup. Voilà. Bon, les seuls textes qu'on a, c'est des bruitages, on va dire, des booms et des tics. Voilà, tout simplement. C'est dommage qu'il n'y ait pas de texte dans ces versions. Hein. Même si ça aurait été en anglais, ça aurait été mieux que d'avoir rien à la place. Parce que là, du coup, ça fait vide et on est obligé d'inventer une histoire. Et du coup, bah, c'est assez dommage, hein, parce que maintenant, ce n'est plus traduit en français. Donc, comme c'est une version Europe, bah, du coup, tout est traduit et donc il n'y a rien. Voilà, tout simplement. Donc là, on voit que Puantor dégage des gaz et que le prince Adam est assez endommagé. Enfin, du coup, Musclor. Et là, on voit que la sorcière, donc la Eternia Goddess, retransforme le prince Adam en Musclor. Voilà. Là, on voit que Skeletor a l'épée du pouvoir, mais que Musclor a réussi à être de retour et du coup à reprendre l'épée à Skeletor. Et donc, bah là, comme je vous disais tout à l'heure, bah, les figurines de cette vague-là. Donc, voilà. Donc, elles sont toutes très belles, en tout cas. Donc, voilà. Donc, chaque figurine est vendue séparément. Certains produits ne peuvent ne pas être commercialisés. Les couleurs et les décorations peuvent varier. Voilà. Donc, c'est juste pour prévenir qu'il ne peut pas tout avoir de disponible. Et maintenant, ce qu'ils ont fait quelque chose de bien, c'est que dans chaque blister et dans chaque figurine, il y a ceci. Donc c'est un petit schéma de la figurine à chaque fois. Donc il nous montre les parties démontables et les parties qui peuvent bouger à mon avis. Ouais, c'est ça. Enfin, les parties surtout démontables en fait, qui nous montrent que les pieds et tout peuvent être démontés. Les mains, les bras, la tête, le torse. Ça, que ça peut bouger du coup, voilà, parce que c'est un plastique souple. Derrière, il n'y a rien. Et donc voilà, donc pour ceux qui veulent le texte, retirer et changer les pièces. Voilà, donc c'est ça qui nous montre. Et donc en fait, bah, c'est tout bête hein, dans chaque blister. C'est plié comme ça. Et quand on l'ouvre, on l'a à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est très sympa. Ça rajoute un petit quelque chose. Et puis pour ceux qui savent pas trop que les parties qui se démontaient, puisqu'au début de la gamme, on n'avait pas ces papiers. Et du coup, bah, on savait pas trop si les jambes, par exemple, là, se démontaient. Donc là, on sait que ça se démonte pas. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa, du coup on sait qu'il ne faut pas forcer. Et du coup, bah maintenant on va passer à la très belle figurine de Puantor. Donc, le zoom s'il te plaît. Voilà. Donc on voit qu'elle a une très belle peinture, hein. On voit vraiment que les couleurs sont vraiment respectées. On voit bien les détails, hein, franchement. Les détails sont là, donc là c'est vraiment comme la version vintage. Sauf qu'il y a quelques détails, par exemple l'armure qui est en plastique souple du coup, voilà, qu'on peut plier. Alors qu'avant c'était des gros plastiques, hein. C'était clairement du plastique comme le bouclier on va dire. C'était pareil, c'était la même chose, c'est du plastique pas pliable. Et du coup, alors juste attendez, hop, voilà. Et du coup bah, on a une très belle figurine donc avec un très beau paint, hein, on peut le voir. Franchement, les détails sont là.
Bon, moi, il me manque une petite trace de blanc là, mais franchement, rien de grave. Parce que quand je vous montre la version vintage, et ben franchement, c'est quand même très bien peint. Là, hop, voilà. Là, là c'est en raccord avec le bras. Voilà, comme ça. Et donc là, bah, pareil, hein. Alors cette figurine, les articulations, ils sont vraiment... Enfin, moi, je ne sais pas si pour les autres planteurs c'est pareil, mais en tout cas, les articulations, bah, elles sont très souples, hein. Vraiment, ça se plie sans forcer. À part les bras qui sont plus durs, et du coup, bah, je préfère quand c'est un peu plus dur comme ça et que ça se plie et que ça se remet. Parce que là, c'est vraiment... Là, vraiment, à peine on touche, ça pivote. Donc, il faut y mettre du produit. Enfin, voilà, faut faire quelque chose. Mais du coup, moi, c'est pas grave, je les laisse comme ça, hein, ça me dérange pas. Tant que la figurine, elle tient debout, ça me convient. Donc, le bouclier. Alors, du coup, on a une très belle armature à main rouge, blanc. Alors, on va enlever le bouclier. Le bouclier, non, n'importe quoi. On va enlever la mur. Alors, du coup, il suffit de pousser comme ça. Enfin, comme c'est très souple, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Voilà. Et donc là, l'arrière n'est pas peint. Enfin, juste un petit peu légèrement. Mais sur les versions vintage, tout le dos est peint. Mais il y a une variante, en fait, où il a le dos non peint et qu'on appelle... je sais plus comment on appelle, mais le unpainted back. En gros, ça veut dire que l'arrière n'est pas peint. Et ça, c'est une variante... Enfin, du coup, les variantes vintage comme ça, avec le dos non peint, bah, elles sont rares et recherchées, du coup, voilà. J'enlève juste un petit bout de plastique en trop. Voilà, très bien. Et du coup, bah, ça en fait une variante. Et du coup, bah, la version origin, bah, si j'aurais eu la version avec le dos non peint, bah, ça aurait été plus facile à comparer. Du coup, ça aurait été la même. Mais du coup, les versions vintage que je possède, enfin la version vintage que je possède, elle a le dos peint. Mais du coup, je vais pas enlever l'armure parce que c'est des plastiques vraiment fragiles et que c'est pas évident à retirer. Donc, je vais vous présenter ma version vintage que je possède. Donc, comme vous voyez, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment compliqué à la faire tenir, hein, vraiment pénible un peu, mais voilà, ça tient. Alors du coup, ma version vintage, ben, je vais juste remettre le petit bouclier. Alors, donc voici ma version vintage. Donc c'est une version made in France. Bon, elle est abîmée parce qu'elle a travaillé, hein. Elle a vraiment servi à jouer à l'époque. Je l'ai acheté sur Vinted. Donc voilà. Et donc, petite spécificité, je vais vous montrer ça après. Donc on peut voir que si je vous mets la figurine côte à côte, et ben vraiment les couleurs sont respectées. Hein, on voit les bras peints en blanc pareil, main en rouge, donc tout est ok. Le slip en fourrure, bah pareil, hein, peint en rouge, orange, voilà, orange, rouge, orange, orange, voilà, donc c'est exactement la même figurine, hein. Donc moi, elle est abîmée la version vintage parce qu'elle est vieille, hein, bientôt 40 ans. Depuis le temps, et bah forcément les peintures s'abîment et en plus c'est une version made in France. Alors du coup, bah c'est assez compliqué d'en avoir une en bon état, on va dire. Mais je suis quand même assez content pour son âge. Voilà. Alors du coup, bah celle-ci, elle a la rotation comme ça. Alors que les origines n'ont plus ce système de ressort, hein. Mais ce qui nous permet de démonter la figurine. Donc de ne pas la casser. Tout simplement. Et alors, du coup, bah, le bouclier, je peux pas vous le comparer. Enfin, je vais vous le montrer quand même, mais parce que normalement, le bouclier vintage est à peu près comme celui-ci. Mais moi, comme c'est une version made in France, en fait, c'est une variante. Donc pareil, assez rare. Et donc je suis assez content de la posséder parce qu'elle est en très bon état et que ce n'est pas une repro 3D. Donc ça, c'est très bien du coup.
Et comme on peut le voir, bah, il est nickel. Hein. Et donc normalement le bouclier vintage, bah, il est à peu près comme celui-ci. Du coup, bah, je vous mettrai une photo du bouclier en question vintage pour vous montrer la différence. Parce que du coup, je peux pas vous montrer la différence. Alors du coup, je vais juste remettre les boucliers sur les figurines. Et on fera... Et donc ça sera la fin de la review. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et que du coup, bah, vous avez mis un pouce bleu, commenter la vidéo et à vous abonner. Alors celle-ci, du coup, je ne l'attache pas avec ça parce que ça peut se casser car c'est fragile. Alors du coup, moi je fais juste ça, comme ça. Hop, je la mets juste dans les mains. Voilà. Comme ça, on a la figurine qui est présente sur le côté comme ça. Ou sinon, je la mets juste comme ça, histoire que ça tienne dans la main. Voilà. C'est vraiment comme on veut. Bon, du coup, moi je sais plus comment je l'avais mis tout à l'heure, mais je crois que je l'avais mis comme ça. Enfin, en tout cas, j'essaie juste de faire au plus simple et de pas abîmer ce bouclier. Voilà. Voilà, donc comme ça. Et donc là, bah, on peut voir que nos deux piantors correspondent... Aïe. Voilà, c'est ce que je disais. Ça tient mal debout. Enfin, surtout la version vintage. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, là, on a nos deux super piantors. Donc voilà. Et donc lui, il sent une odeur, mais je ne saurais pas la décrire. En tout cas, c'est pas non plus très agréable à sentir. Hein. Et ma version vintage, bah, elle sent plus rien, elle sent juste le vieux plastique, on va dire. Donc voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, bah, là c'est du plastique souple, et là c'est du plastique vraiment dur. Hein, donc je m'amuse pas à l'ouvrir parce que les attaches se cassent facilement. Hein. Et donc voilà. Et donc j'espère que cette review vous aura plu. C'était Scorpion 2.0. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à rejoindre le groupe musclor.org et à rejoindre ma page Facebook Scorpion 2.0. Bien sûr, je vous mettrai le lien pour commander cette figurine en commentaire. Donc n'hésitez pas hein, pour ceux qui veulent la commander. Voilà. C'était Scorpion 2.0. À bientôt. Ciao tout le monde. Ouais.